Nous vous souhaitons la bienvenue à notre troisième séance de formation en calcul de structure. Euh, nous vous prions de vous abonner surtout et de commenter et de pouvoir nous encourager car cela nous aide abondamment. Voilà, nous sommes au premier chapitre intitulé La dalle. Ceux qui n'ont pas encore suivi la première et la deuxième séance, je vous prie d'aller suivre nos différentes formations déjà publiées. Merci beaucoup. Et nous allons entamer le deuxième cas. Donc, parce que la fois dernière, on avait parlé de deux cas. Le cas dont la dalle est portée suivant deux sens et le cas dont la dalle est portée suivant un seul sens. Voilà. Nous avons un exemple ici. Nous avons une dalle dont sa portée est de 4 mètres et 5 mètres. Donc, le LX et le LY. On avait dit le LX, c'est la plus petite portée et le LY, c'est la grande portée. Voilà. Maintenant, comment dimensionner une dalle? Tel est l'objet de notre vidéo. Premièrement, c'est que nous devons savoir pour dimensionner une dalle, il faudrait passer par trois étapes clés et essentielles pour pouvoir dimensionner une dalle. Voilà. Nous vous prions de nous suivre attentivement, surtout comme il faut, parce que nous allons aller un peu vite. Voilà. La première étape pour pouvoir dimensionner une dalle, il faudrait donc évaluer les charges de l'élément de la structure. Donc, dimensionner consiste à l'évaluation des charges d'éléments de structure, ce qu'il faudrait faire. Le deuxième point, il faudrait évaluer les sollicitations de l'élément de structure. Donc, nous pouvons dire encore l'évaluation des sollicitations de l'élément de structure. Et troisième point, pour pouvoir dimensionner une dalle, il faudrait déterminer sa section d'armature. Donc, déterminer quel type d'acier nous devons au moins utiliser pour assurer la stabilité d'éléments de la structure. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons au moins parler du premier point aujourd'hui, qui est l'évaluation des charges de l'élément de la structure. Voilà. À quoi consiste l'évaluation des charges? Premièrement, nous allons parler de trois points, dont le premier point est de trouver l'épaisseur et le lancement. On avait déjà expliqué cela. Donc, on a ici l'épaisseur H. Voilà, on a préféré nommer cela H, mais cela dépend. Il y a d'autres gens qui utilisent E à la place des H, mais c'est toujours l'épaisseur. Et les alpha, ici, on avait dit les alpha, c'est les lancements. Les lancements, c'est quoi? Les lancements, c'est tout simplement les rapports qui existent entre la petite portée, ok, sur la grande portée. Voilà, c'est ça les lancements. Ok. On va encore parler du deuxième point qui est de trouver les G et les Q. Ok. Alors les G et les Q, c'est quoi? Nous avons les charges permanentes qui est nommée G et la charge d'exploitation qui est nommée les Q. Donc, charge permanente qui est G et le Q, c'est la charge d'exploitation. Et à la fin, nous allons aussi parler de la combinaison des charges. Quand on parle de combinaison de charges, cela veut dire nous avons au moins deux combinaisons des charges. L'autre fois, on avait expliqué que pour pouvoir dimensionner, nous aurons toujours à dimensionner, on aura besoin de deux étapes pour pouvoir dimensionner. Donc, nous aurons besoin, premièrement, de pouvoir, nous avons au moins deux combinaisons de charges. L'autre fois, on avait expliqué que pour pouvoir dimensionner, nous aurons toujours à dimensionner, on aura besoin de deux étapes pour pouvoir dimensionner. Donc, nous aurons besoin, premièrement, de pouvoir dimensionner en étant avec l'état limite ultime et deuxièmement avec l'état limite de service.
Ok, donc je crois qu'on avait déjà expliqué ça. Maintenant, pour pouvoir combiner nos combinaisons d'actions, nous aurons besoin, le P ici, c'est le poids volumique, ok? Le poids volumique à l'état limite ultime, ok? Et le poids volumique à l'état limite de service. Voilà. Rappelez-vous, on avait dit à l'état limite ultime, on avait expliqué. Ultime veut dire quoi et c'est quoi. Et à l'état limite de service aussi, on avait expliqué si cela veut dire quoi. Voilà, c'est très important. Je vous prie d'aller suivre notre deuxième séance pour se rattraper. Voilà. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous pouvons passer au moins à d'autres étapes. Voilà. On était en train de dire que nous avons notre dalle qui est portée sur 4 mètres sur 5 mètres. Voilà. Attention, la dalle est portée suivant deux sens. Notre dalle est portée suivant deux sens. Alors, le premier point qui est de trouver le alpha et le H, qui est les lancements ainsi que l'épaisseur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait d'abord identifier, quand on a une dalle, il faudrait d'abord, premièrement, identifier le LX et le LY. Vous allez plus constater que notre LX ici est égal à 4 mètres et LY est égal à 5 mètres. On va diviser pour pouvoir trouver les lancements. Parce que les lancements, c'est les rapports entre la plus petite portée divisée par la plus grande portée. Après division, 4 mètres sur 5 mètres, on va simplifier le mètre et on aura 4 sur 5. 4 sur 5, c'est ce qui nous donne 0,8. Et vous allez vérifier que 0,8 admet cette relation. Si on prend 0,8, est-ce que 0,8 est inférieur ou égal à 1? Oui. Est-ce que 0,8 est supérieur ou égal à 0,4? Oui. Donc, cela satisfait cette inéquation ou cette condition. Donc, cela nous confirme que nous sommes bel et bien face à une dalle portant suivant des sens. Voilà. Trouvons maintenant l'épaisseur. Pour l'épaisseur, qu'est-ce qu'on a? On a Lx, ok, divisé par 35, inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à Lx. Ok, donc on avait déjà donné cela lors de la deuxième séance. Veuillez au moins suivre la deuxième séance pour vous rattraper, c'est très important. Alors notre Lx ici c'est 4 mètres, là-bas aussi 4 mètres. Après avoir divisé, on a trouvé 0,11 mètres et 0,16 mètres. Ok. Notre épaisseur ici, on a pu trouver 14 cm. Bon, comment on a trouvé 14 cm? On va vous expliquer ici. Ce que nous devons savoir est que l'épaisseur est toujours en centimètres. Vous verrez pas une épaisseur à mètres. Donc, nous devons au moins convertir le mètre 0,11 mètres en 0,11 mètres en centimètres. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aura? Or, 0,11 mètres en centimètres, c'est ce qui va nous donner 11 centimètres. Inférieur ou égal à notre épaisseur, inférieur ou égal à 16 cm. Alors, lorsque nous avons une équation pareille, parce qu'il y a une différence entre équation et inéquation, je vous prie d'aller au moins faire des recherches, c'est pour votre bien. Équation et inéquation, ici nous sommes face à une inéquation. Alors, pour pouvoir choisir notre épaisseur de la dalle, nous devons au moins prendre un nombre qui va satisfaire ces rapports. D'accord? Et on avait choisi
le nombre est 14. 14 cm. Si nous mettons 14 cm ici, vous allez plus vérifier et voir que 14 cm est inférieur ou égal à 16 mètres. Et puis 14 cm, il est supérieur ou égal à 11 cm. Donc, cela veut dire que cette condition est valide. Et notez bien un conseil gratuit. À chaque fois qu'il faudrait choisir l'épaisseur de votre dalle, il est conseillé de prendre un nombre pair. Vous savez déjà que c'est quel nombre pair. Voilà. Donc, ici, on a pu utiliser, ou on a pris 14 cm comme étant épaisseur de notre dalle. Et c'est très important. Merci beaucoup et on se voit pour la suite. Voilà, après avoir trouvé l'épaisseur de la dalle, donc notre épaisseur ici est de 14 cm. Je rappelle, l'épaisseur est toujours calculée. On ne prend pas l'épaisseur de la dalle par hasard. Il faudrait toujours calculer l'épaisseur de la dalle. Sinon, vous risquerez d'avoir plusieurs difficultés lors de la construction ou lors du coulage de la dalle. Donc, il faudrait au moins prévenir toujours cela. Après cela, nous allons passer aux charges permanentes. OK? Charge permanente, léger. Alors, pour trouver la charge permanente, ici, on avait expliqué qu'est-ce qu'est la charge permanente. Donc, je répète encore, ceux qui n'ont pas suivi la deuxième séance, je vous prie d'aller suivre notre deuxième formation ou notre deuxième séance de la formation. C'est très important et cela va vous aider afin d'être actualisé. Voilà. Ce que vous devez savoir, dans la charge permanente, ici, on a la dalle. OK? Suivez-nous très bien. On a la dalle qui est là. OK? Voilà. Nous devons savoir, la dalle elle-même, elle aura une charge. D'accord? Donc, la dalle elle-même, elle aura une charge. Et hormis cela, il y a aussi des éléments auxquels nous allons associer à la dalle et qui feront encore, et ces éléments, OK, ont aussi leur propre charge. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons justement différencier ou soit faire ressortir d'abord la charge de la dalle, OK, et tous les éléments qui s'y trouvent. Donc, quels sont maintenant les éléments qui sont associés à la dalle? Voilà, nous aurons les enduits, OK, nous aurons les enduits, et hormis cela, nous aurons la maçonnerie, et hormis cela, nous aurons aussi les carreaux aussi possibles, parce que après avoir coulé, et il est nécessaire parfois de pouvoir placarder aussi des carreaux. Alors, quand on a les enduits, la maçonnerie et les carreaux, ils ont aussi leur propre poids spécifique d'ailleurs. OK? Maintenant, le rôle de la charge permanente, c'est quoi? La charge permanente, elle est là juste pour nous donner une idée, pardon, ou une charge globale de l'élément porteur. OK? Donc, cela est en train d'additionner ou de pouvoir voilà, additionner la charge de la dalle, la charge de l'enduit et la charge de la maçonnerie ainsi que de carreaux. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour pouvoir trouver maintenant la charge permanente ici, c'est très facile à calculer d'ailleurs. Donc, quand on parle de charge permanente, pour plus de clarification, c'est le poids propre. Donc c'est le poids propre, ou soit on peut aussi parler de poids volumique. Voilà. On peut aussi parler de poids volumique. Alors, la formule du poids volumique est notre volume. On doit prendre le volume. On va multiplier par la masse volumique. OK? Donc,
Poids volumique égale au volume multiplié par la masse volumique. D'accord? Voilà, très important. Alors, comment il faudrait procéder? Attention, avec la masse volumique, est déjà donnée. Donc, là, je vous prie au moins d'acheter ou de pouvoir télécharger le syllabus, ok? Parce que tous ces éléments, ou soit toutes les valeurs, ok? Toutes les valeurs de la masse volumique est déjà bien déterminée et donnée. Donc, il suffit justement de consulter un tableau et ce tableau est dans le syllabus ou le PDF qu'il faudrait justement télécharger. Il y a les liens en bio dans la description. Il y a un numéro qu'il faudrait écrire et par rapport à ces numéros, vous pouvez au moins avoir la possibilité de télécharger le PDF ou le syllabus. Voilà. Donc, le premier module a été déjà publié. Il suffit justement de cliquer sur les liens qui s'affichent en bas de la description et vous pouvez au moins télécharger le premier module de la formation. Voilà. Merci beaucoup et nous pouvons passer. Ici, c'est comme on disait, pour trouver le poids volumique, nous aurons besoin du volume multiplié par la masse volumique. La masse volumique de tous les éléments porteurs ont été déjà donnés. Voilà. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons le poids volumique serait égal le volume. Alors, comment on peut trouver le volume? Voilà, c'est simple, non? Par exemple, nous avons l'exemple ici, le volume de la dalle. Ok? Comment trouver le volume de la dalle? Le volume de la dalle serait égal à la longueur multiplié par la largeur. Ok? Longueur multiplié par la largeur et multiplié par l'épaisseur. Ok? Donc, cela dépend d'un cas à un autre. Dans l'autre cas, c'est l'épaisseur. Dans l'autre cas, c'est la hauteur. Ok? Ici, l'initial ou l'idée est justement de trouver l'unité qui est le mètre cube, parce que le volume s'exprime en mètre cube. Alors, quand on a longueur multipliée par largeur multipliée par épaisseur, la longueur s'exprime en mètres, la largeur en mètres, et aussi l'épaisseur en mètres. Et quand vous avez mètre 3 fois avec la multiplication, cela nous donne mètre à la 3e puissance, donc mètre exposant 3. Ok? Donc, pour pouvoir trouver le volume, il faudrait justement multiplier la longueur par la largeur et par l'épaisseur ou la hauteur. Ok. Donc, connaissant déjà notre hauteur et notre épaisseur, ok, notre épaisseur ici. Donc, nous connaissons déjà l'épaisseur de la dalle, ok. L'épaisseur est de 0,14 mètres ou 14 cm. Voilà. On va multiplier par la longueur et la largeur. Et la longueur ici, on a pu considérer, c'était de 1 mètre et 1 mètre. Ok? 1 mètre et 1 mètre. Donc, nous avons plus voulu travailler avec 1 mètre. Pourquoi? Parce que nous sommes ici face à un panneau, ok? À un panneau de dalles. Voilà pourquoi on a pu utiliser 1 mètre comme étant valeur initiale. Mais il faudrait utiliser réellement le valeur qu'il faut surtout. Voilà. Donc la longueur, vraiment, vous prenez vraiment la longueur de la dalle, sa largeur, et vous multipliez par l'épaisseur. Donc normalement, on devait prendre la longueur ici de notre dalle, ok, qui est de 5 mètres multiplié par 4 mètres et multiplié par 14, donc 0,14 mètres. Voilà, 0,14 mètres.
mais on a pu utiliser juste nos longueurs initiales, 1 mètre et 1 mètre. Voilà, dans ces cas ici. Donc, après avoir multiplié, vous allez trouver la réponse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Vous avez déjà compris comment on peut trouver le poids volumique. Ok, le poids volumique. Donc, il faudrait prendre longueur fois largeur fois l'épaisseur fois la masse volumique. La masse volumique ici, je répète, il y a un tableau pour ça. Il faudrait justement consulter, ok, consulter chacun de masse volumique des éléments. Voilà. Donc, il serait très important ici, il serait très important de connaître l'épaisseur de vos éléments que vous allez utiliser lors de la construction. L'épaisseur de l'enduit, maçonnerie, vous allez utiliser quel type de bloc, et le carreau aussi, quel type de dimension ou sa surface. Voilà. Nous avons maintenant la masse volumique ici. On avait dit que la masse volumique est déjà donnée. Il y a un tableau qu'il faudrait consulter. Voilà. Donc, je vous prie d'aller dans la description pour voir tous les détails qu'il faut pour d'en avoir. C'est très important. Donc, téléchargez au moins le PDF ou le syllabus et vous aurez l'accès à beaucoup de détails. Merci. Voilà. Après avoir calculé, on a pu trouver maintenant la charge permanente de chaque élément, le G ou le poids volumique. Ok, donc 3,5, 0,42, 8,1, 0,42 encore. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vu qu'on a besoin de la charge permanente totale, donc on a additionné toutes les charges. Nous avons additionné toutes les charges. C'est ce qui nous a donné 12,44. Attention, la charge permanente, elle s'exprime en kilonewton, ok, par mètre carré. Parce que nous allons travailler sur une surface. Voilà pourquoi elle s'exprime ainsi. Voilà. Donc, après avoir trouvé la charge permanente, nous devons maintenant trouver la charge d'exploitation. Ok? Voilà. La charge d'exploitation, les qui. Attention, il y a un détail très important ici. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la charge d'exploitation, elle est choisie d'après l'utilisation auquel le plancher est destiné. D'accord? Donc, nous pouvons dire ou expliquer ainsi que la charge d'exploitation, elle n'est pas donnée en vain. Donc, vous devez aussi consulter un tableau. Vous devez au moins consulter un tableau. Ces tableaux, c'est les tableaux de charge d'exploitation. Et cela dépend de l'utilisation auquel votre plancher est destiné. OK? Et pour notre cas, vu que nous sommes face à un immeuble, voilà, nous devons au moins considérer une charge d'exploitation à 500 kg par mètre carré. Donc, vous avez compris que cela dépend de bâtiment, ok? Donc, par rapport à notre cas, nous avons l'immeuble, mais quand il s'agit de travailler avec sur un projet de construction qui est peut-être par exemple, le stade de Martyr, il y a aussi une charge d'exploitation liée à de tels projets. Donc, attention, il y a une différence entre bâtiment et immeuble et je vous prie de pouvoir télécharger le PDF pour pouvoir être cultivé par temps et par rapport surtout à, je pourrais dire, au BTP, parce que c'est très important. Nous allons pas tout répéter ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites et il faudrait les lire, c'est très important. Voilà, disons, par rapport à notre cas, vu que nous travaillons dans un immeuble,
la charge d'exploitation est de 500 kg par mètre carré. Alors, il faudrait convertir cela en kilonewton par mètre carré. Et quand vous allez convertir, vous allez constater que nous aurons 5 kilonewtons par mètre carré. Voilà. Et pour pouvoir convertir, parce que ça dérange aussi beaucoup de gens, pour pouvoir convertir, il y a aussi un tableau dans le PDF dont vous trouverez toutes les conversions possibles. Donc, n'hésitez pas surtout à les télécharger. Voilà. Le dernier point, nous parlons ici de la combinaison des charges. Il faudrait toujours combiner les charges à des étapes. La première étape, c'est lors de l'état limite ultime. Et la deuxième étape, c'est lors de l'état limite de service. OK? Voilà, on avait expliqué déjà cela lors de notre précédente vidéo. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous aurons? Le P, c'est le poids. OK? C'est le poids volumique. Voilà. C'est la charge. Nous pouvons aussi parler de la charge. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons comme formule, tout au début, on avait expliqué ou on avait donné cette formule. Donc, la charge est égale à 1,35 multiplié par G plus 1,50 multiplié par le Q. OK? Voilà. Le U ici veut dire quoi? Le U veut dire justement la charge à l'état limite ultime. OK? Et le P, P-seur, OK? Donc, cela veut dire tout simplement aussi la charge à l'état limite de service. Voilà. La charge à l'état limite de service est égale à le G plus Q. Donc, je crois que vous comprenez très bien. Le G qui est la charge permanente et le Q qui est la charge d'exploitation. Voilà. Donc, il suffit justement de remplacer cela après avoir trouvé la charge d'exploitation et trouver la charge permanente. Il faut remplacer. Voilà. On va remplacer ici notre charge permanente qui est de 12,44 et la charge d'exploitation qui est de 5 kN par mètre carré. Après les calculs, on a pu trouver et conclure que notre charge à l'état limite ultime est de 24 kN par mètre carré. OK? Donc, 24 kN par mètre carré. Et notre charge à l'état limite de service est égale à 17 kN par mètre carré. Bon, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que notre dalle peut supporter justement une charge de 17 kN par mètre carré. Donc, la combinaison nous aide à savoir déjà en avance combien, OK, quelle charge la dalle peut supporter. Vous comprenez? Donc, à l'état limite de service, cela veut dire la dalle lorsqu'elle est en train de servir encore, OK, sa charge est de 17 kN par mètre carré. Alors, pourquoi nous trouvons et nous travaillons aussi en... Pourquoi nous trouvons et travaillons aussi à l'état limite ultime? C'est pour pouvoir remplir encore, ou soit c'est pour pouvoir renforcer encore notre coefficient de sécurité. Donc, nous pouvons dire que à l'état limite ultime, c'est pour plus de sécurité. OK? Donc, c'est un coefficient de sécurité. Cela agrandit encore la charge que la dalle doit supporter. OK? Donc, 24 kN par mètre carré. Mais à l'état limite de service, notre dalle, OK, peut supporter jusqu'à 17 kN par mètre carré. Mais à l'état limite ultime, cela veut dire lorsqu'il y a un débordement dans un bâtiment, OK, lorsqu'il y a un débordement dans un bâtiment, parce qu'un ingénieur ne peut pas calculer exactement, donc vous ne pouvez pas seulement avoir des calculs exacts. Non, non, il faudrait justement
ajouter des coefficients de sécurité. Ok? Donc, cela veut dire, lorsqu'il y aura peut-être débordement dans l'immeuble, admettons que nous avons besoin que de pouvoir contenir 20 personnes sur cette dalle et que par mégarde, un jour ou au lendemain, il y a plus seulement 20 personnes, mais on est allé jusqu'à 80 personnes. Le coefficient de sécurité va jouer un rôle très important parce que ici, on sous-entend que vous avez pu ajouter un coefficient de sécurité et cela permet ou soit cela allonge encore la durée ou soit la durabilité de notre structure. Donc, vous avez compris que il faudrait toujours ajouter un coefficient de sécurité dans tous les calculs parce que c'est très, très important. Voilà, c'est fin pour aujourd'hui. Notre troisième séance de la formation. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain et nous vous disons et nous vous demandons de pouvoir télécharger le PDF. Le lien est dans la description, de pouvoir télécharger cela. Et pour ceux qui sont dans les groupes, n'hésitez pas surtout à poser vos questions là où il y a des zones d'ombre dont vous n'avez pas compris parce que c'est très important de pouvoir poser des questions quand on ne comprend pas. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin pour aujourd'hui.